Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Est-ce qu'on va prendre une chance de... OK, avec l'ombre, il y a quelque chose qu'on ne voit pas, qui est caché. Est-ce qu'on va se risquer? Il y a quelque chose à dépasser. Il y a un défi à relever. Ça demande de quoi? Prendre une chance? OK, attendez, je vais clarifier. Dépasser une peur. Il y a un blocage à dépasser. On peut dire aussi que c'est un défi à relever. Faire face à quoi? Continuons d'explorer. On dirait qu'il y a quelque chose qui revient. On dirait qu'on pourrait me présenter une personne qui, avec l'ombre et la destinée, on dirait qu'on me présente une opportunité à saisir. Mais ça te demanderait de dépasser soit une peur. On verra bien. C'est une possibilité. Faire face à ta peur. Ici, on peut me présenter une opportunité, un coup de chance. Bon, ici, la carte du chagrin et peine. On dirait qu'on contrôle nos émotions. Ici, avec la carte de la peine, je ne sais pas si on refoule nos émotions. Il y a quelqu'un qui souffre, mais on dirait que c'est une personne qui est coupée de ses émotions ou qui s'est endurcie. On dirait que le cœur s'est endurci. C'est possible. Attendez. Faire face à quoi? À ta peine? Faire face à ce qui t'habite? Qu'est-ce que tu vis? On dirait qu'il y a quelqu'un qui est triste, profondément triste. Faire face à ce qui est enfoui à l'intérieur de toi, ce que tu as caché. En fait, on nous parle des émotions. C'est très émotionnel ici. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'est coupé de ses émotions pour ne plus ressentir de la souffrance. Continuons. On verra bien. Reconnaissance et récompense. On dirait que c'est une personne qui a de la difficulté à se reconnaître. Il y a quelqu'un qui a de la difficulté à se reconnaître, à prendre sa place, à briller. Continuons. C'est peut-être aussi une personne qui n'a pas été reconnue à sa juste valeur. Ici, il y a quelqu'un qui est triste dans cette zone, très triste. OK, attendez. Bon, on nous présente le début de la prospérité. Donc ici, on dirait qu'il y a une occasion, on dirait qu'on nous présente une occasion à saisir qui pourrait te rapporter quelque chose. C'est le début de la prospérité. Mais j'ai l'impression de rencontrer une personne qui a de la difficulté à se faire confiance, à se reconnaître, à se mettre en valeur. Donc là, ici, il y a comme une possibilité. On pourrait aussi me parler d'une possibilité de s'associer avec quelqu'un. Continuons. On dirait qu'on me présente ici la possibilité d'être en contact avec une personne qui peut vous aider, vous soutenir. On peut me parler aussi d'un projet qui peut être, qui peut rapporter, fructueux, un projet fructueux. Et ici, on a la carte de la destinée. On dirait qu'il nous parle d'une chance à saisir.
On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas, il y a une personne qui ne sait pas, je ne sais pas si, on dirait qu'il y a une lutte. Où est-ce qu'on s'en va? On dirait que c'est un peu imprévisible, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, donc on aurait une peur à dépasser. Ou on pourrait aussi nous dire, on pourrait nous le présenter comme tu as un beau défi devant toi, il te suffit d'oser. Il y a un défi à relever. Continuons, on verra bien. Il y a la possibilité de réaliser quelque chose. Mais on dirait qu'on me présente une personne qui a de la difficulté à se reconnaître. OK, attendez. Ah, écoutez, on dirait qu'on me présente une personne qui ne croit plus en elle, qui ne croit plus en son étoile. On dirait que je rencontre une personne qui est perdue, qui ne sait plus comment agir, quoi faire. C'est une personne qui prend beaucoup de temps. Je ne sais pas si c'est une personne qui reporte à plus tard un rêve. Plus tard, plus tard. Il y a une occasion qui se présente, mais on dirait qu'on est bloqué. OK, attendez. On n'ose pas. On n'ose pas. Attendez. La fondation et la réalisation, peur de perdre une stabilité. Donc, probablement ici qu'on me présente quelqu'un qui est bien dans son connu, de sortir de sa zone de confort, parce que ici on me présente quelqu'un, d'après moi, qui a construit une certaine stabilité. Et là, se présente la possibilité d'opérer un changement, une opportunité, mais on a peur de perdre une stabilité acquise. Donc, il y a quelqu'un qui prend du temps ou qui est bloqué peut-être par la peur. Ici, vous voyez, on a le nouveau commencement tout près. Est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on va le faire, le grand saut? Nouveau début. Est-ce qu'on va prendre une chance? On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. On ne le sait pas. C'est imprévisible. Donc là, ça demande de quoi? On dirait d'oser aller vers l'inconnu. Se lancer. Mais il y a quand même ici la peur de perdre une sécurité, une stabilité. Il y a une peur du changement. Donc ici, on dirait que c'est quelqu'un qui reporte à plus tard. Je le ferai plus tard. Je vais le faire. On reporte. Il y a vraiment une personne qui est en conflit avec elle-même, à l'intérieur d'elle. Il y a une lutte. Il y a une personne qui a de la difficulté à trouver son équilibre. Il y a quelqu'un qui lutte, qui n'est pas en paix, qui est en conflit. Il y a une personne qui est en conflit, en combat avec elle-même. Il y a des résistances, on dirait, au changement. OK, attendez. Donc, il y aurait peut-être quelque chose à clarifier. Attendez, je vais explorer encore cette zone. On a peut-être peur de perdre l'équilibre, de tomber dans le trou. Là, je regarde l'image. On a peut-être peur de perdre l'équilibre et de tomber. Donc, on n'ose pas y aller. Peur de tomber dans le trou. Peur de perdre l'équilibre. Il y a quelqu'un ici qui s'est construit une stabilité. Et là, avec la destinée, la roue, il y a beaucoup d'imprévisibilité. Occasion, nouvelle occasion, ça bouge. Il y a du mouvement. Le défi est de rester en équilibre. Mais il y a quelqu'un qui a peur. Peur du changement. Peur de perdre l'équilibre et de tomber dans le trou. Donc, il y a quelqu'un qui reporte à plus tard, qui procrastine.
En même temps, on dirait que c'est une personne qui a perdu confiance en elle-même, qui ne croit plus en son étoile. C'est comme si on me présentait quelqu'un qui avait perdu la foi. Je vais explorer la zone du nouveau commencement et de la destinée. On verra bien ce que ça va nous dire. Il suffit de faire un pas, oser se transformer. Oser se transformer. Donc là, avec la carte de la transformation, c'est une carte qui nous parle de fin de quelque chose et du début de. C'est une carte qui nous parle de changement. Mettre fin à ce qui ne te convient plus. On dirait qu'on est en train de me parler du début de la fin de quelque chose. Le début de la fin de quoi? Le début de la fin de quelque chose. Que veux-tu éliminer de ta vie? On dirait qu'on est en train de me présenter un ménage. On dirait que c'est un peu chaotique. C'est le chaos que je rencontre. C'est inconfortable. C'est insécurisant. Continuons. C'est le début de la fin de quoi? On dirait qu'on nous présente une opportunité qui peut t'amener où? On ne sait pas. Il y a quand même le début de la prospérité qui est là. Le début de la fin de quoi? De la souffrance. Le début de la fin de la souffrance. Il y a quelqu'un qui souffre en silence, qui a peur. Qui a peur. Qui est isolé, qui s'isole, qui a peur. Qui se sent seul. Il y a quelqu'un qui a peur et qui demeure dans quoi? Dans le connu. Mais c'est quelqu'un qui souffre aussi. Et c'est quelqu'un qui a de la difficulté à se reconnaître à sa juste valeur, à prendre sa place. Vas-y sur le podium, mais on est bloqué, on a peur. Et ici, j'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui se contrôle, qui contrôle ses émotions. Il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de peine refoulée, enfouie. On dirait que c'est quelqu'un qui a peur de faire face. Il y a une personne qui a peur de faire face à quoi? À sa peine, à écouter sa peine, sa souffrance. Il y a un blocage. Faire face à quoi? Je vais visiter la carte de l'ombre. À ce que tu te caches. Qu'est-ce que tu n'oses pas t'avouer? On dirait que c'est quelqu'un qui aimerait être sur scène. Il y a la possibilité ici de recevoir de l'accompagnement. C'est comme si on me présentait avec l'image. Je suis avec toi, je vais t'aider à réussir. C'est la féminine qui est là, l'énergie d'une mère qui ne croit pas en son projet. Elle est troublée. Elle est troublée. Et elle se referme. On dirait qu'elle s'isole. Elle reste dans sa coquille. On dirait qu'elle a de la difficulté à naître. On dirait que c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'abondance. On nous présente une personne qui a pu aussi suivre les conseils d'une personne qui l'aurait mal guidée. Je ne sais pas si c'est une personne qui aurait manqué de discernement. En même temps, on dirait qu'on me la présente désorientée. C'est comme si elle ne s'entendait plus. Elle n'entend plus la voix de son guide à l'intérieur d'elle. C'est comme si elle avait perdu son chemin. Des fois, on perd notre chemin à écouter, à trop écouter les autres.
C'est peut-être une... Ici, on dirait que c'est une mère qui s'est coupée de son monde émotionnel, de ses rêves aussi. C'est ce que je vois. On dirait qu'il y a un désir enfoui de se réaliser, mais on dirait qu'elle ne croit pas en elle. Elle ne croit pas en son projet, en son rêve. C'est une personne qui lutte comme présente, qui a peur de prendre une décision, qui a peur de faire le grand saut ou de faire un pas, même si ce n'est pas le grand saut, de faire un pas. Elle a peur de perdre une stabilité, son équilibre. Elle a peur de tomber dans le trou. Il y a un défi ici, il y a un beau défi qui se présente pour une certaine personne. Le début de la fin de quoi? Il y a quelqu'un qui ne veut plus souffrir, qui a peur de souffrir à nouveau. C'est pas pour rien qu'il y a une personne ici, on dirait qu'elle est en mode protection, fermeture. Ici, là, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé, blessé. Qui ne se fait pas confiance. On dirait que c'est une personne qui pourrait aussi transmettre ses connaissances, mais c'est une personne qui se bloque. On dirait que c'est quelqu'un qui pourrait enseigner. C'est l'énergie d'une mère qu'on me présente. En même temps, j'ai l'impression aussi, là, à vous de voir, mais tout ce qui touche les arts, le domaine des arts. On peut me présenter aussi les arts divinatoires, à vous de voir, mais il y a quelqu'un ici qui... tout ce qui touche, oui, la création, les arts, on dirait que c'est une mère qui ne croit pas en son projet. Et en même temps, on nous parle d'après moi, d'enseignement. Elle pourrait enseigner, mais on nous parle de la possibilité de s'associer à quelqu'un, mais elle se referme. Elle a de la difficulté à se reconnaître, cette personne que je rencontre. Si elle prenait des cours, formations, elle a mis fin à ses cours. On dirait que c'est quelqu'un qui... C'est triste. C'est une personne qui quoi? Qui a perdu la foi, qui ne croit plus en ses capacités. C'est triste, l'énergie que je rencontre. Peur de souffrir. On ne veut plus souffrir, donc on s'endurcit, on se referme. Et ici, on nous a dit quoi? Le début de la fin de quoi? De la peur de quoi? Ici, il y a vraiment quelqu'un qui a peur de souffrir, qui a assez souffert. Et on dirait que des opportunités, ou une opportunité se présente, mais on a peur de perdre une stabilité, une sécurité. C'est quelqu'un que je rencontre qui vit un grand sentiment d'insécurité et c'est quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête qu'on me présente. C'est l'énergie d'une féminine qu'on me présente, qui est beaucoup, beaucoup dans sa tête. Et c'est comme si elle s'était coupée de son monde émotionnel, de ses émotions. C'est comme si elle ne voulait plus se ressentir. C'est une personne qui est désorientée qu'on me présente. Désorientée. Elle s'est perdue. On dirait qu'elle a coupé contact avec son rêve, ses rêves. Je ressens le contrôle qui est fort. On ne veut pas perdre une sécurité, une stabilité. On a peur de perdre un contrôle. Donc, il y a une personne qui lutte en cette voyance, qui lutte à l'intérieur d'elle. Et on a tout de même la carte du début de la prospérité. C'est comme si on nous présentait un projet qui pouvait rapporter. Mais on dirait qu'elle ne croit même pas en son projet. Allons-y avec une autre carte. Repos et rajeunissement. Donc ici, on invite une personne à quoi? À se recentrer, à se retrouver.
retrouve-toi, reprends contact avec ta vraie nature, ton identité, tes valeurs. Accorde-toi du temps de qualité. La nature aide à se ressourcer, à se retrouver. On reprend contact avec la vie qui circule à l'intérieur de soi, avec ce qui nous anime aussi, avec nos goûts, avec ce qui nous fait vibrer. Il y a quelqu'un ici qui a peur de perdre l'amour d'une personne. Et c'est pourtant une personne qui peut avoir un don, une personne très sensible. C'est une personne qui a peur de perdre l'amour d'une personne. Donc, on dirait qu'on me présente quelqu'un qui est dans une relation soit de dépendance affective. Il y a une dépendance. On dirait qu'on me présente quelqu'un qui s'est perdu, qui s'est oublié au sein d'une relation, qui a peur de perdre l'amour de l'autre. Donc, il y a quelqu'un qui a mis ses rêves de côté. Je vais demander maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Attendez, ça ne sera pas long. De l'âme intuitive. L'été. L'été, et il y a un masculin tout près, un masculin protégeant qui s'approche. Une figure masculine, paternelle. Et on nous présente l'été. C'est très chaud, très lumineux. En même temps, cette carte m'inspire les vacances. Attendez, il y a un masculin qui veut entrer en communication, qui veut échanger avec toi. Communiquer. Et on nous présente l'été. C'est très calme. Attendez, je vais prendre le temps de vous lire le message associé à l'été. Très chaud aussi. Ensoleillé. Communiquer. Il y a un masculin ici qui aime communiquer. Il veut partager, communiquer. Ça me fait penser un peu à cette carte. Je suis avec toi, je vais t'aider. L'été nous dit quoi? C'est la carte 36. Ça me fait aussi penser, c'est curieux, à la chanson de Céline Dion qui dit « Parler à mon père », vous la connaissez? Mais avant tout, je voudrais parler à mon père. Ça vous dit quelque chose? Été, allons-y maintenant. L'été est la période où la température s'élève. Les gens se réunissent et participent à des activités amusantes. Ils étreignent les amitiés déjà établies et accueillent les nouvelles qui fleurissent. Plongez dans de nouvelles aventures, libérez-vous du stress ou des contraintes de tous les jours et laissez-vous imprégner par l'atmosphère festive qui vous entoure. C'est intéressant parce qu'on nous dit « plongez dans de nouvelles aventures ». Ça me fait penser à cette carte. Plongez dans de nouvelles aventures. Ose, il y a un beau défi devant toi. Ose. D'après moi, il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un qui est là qui va te tenir la main. Je vais t'aider. Il y a quelqu'un qui t'attend là avec la main tendue. Viens, je vais t'aider. Donc ici, cette carte nous dit « Plongez dans de nouvelles aventures. Libérez-vous du stress ou des contraintes de tous les jours. Et laissez-vous imprégner par l'atmosphère qui vous entoure, l'atmosphère festive qui vous entoure. » Ici, on me présente une féminine qui aurait avantage à prendre soin d'elle. Ça semble être une féminine qui s'est mise de côté. Elle aurait avantage à prendre soin d'elle. Ici, il y a un masculin lumineux. Je vais prendre le temps de vous lire le message de la carte 19 qui nous dit « Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection,
Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Et ici, on me présente une féminine qui s'est fermée, refermée, qui a fermé son cœur par peur de souffrir. C'est peut-être une féminine qui ne s'aime pas. Elle a de la difficulté à se reconnaître, à s'aimer. Il y a quelqu'un qui l'aime ici. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.